Église du Seigneur, chrétiens du monde entier, au nom de Jésus, je vous salue et là où vous êtes, soyez bénis. Donc je vais vous partager ce message qui a pour thème, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc j'insiste bien donc sur cette thématique et que le Seigneur vraiment dispose votre cœur à recevoir ce message pour que cette parole demeure plantée et qu'elle s'enracine au plus profond de vous-même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Nous allons prendre donc notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 et 16. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Amen. Alléluia. Cependant, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme, dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Nous savons que le miraculeux a toujours impressionné, toujours étonné et a attiré des foules nombreuses. Mais Dieu nous met en garde et nous avertit, car il viendra un temps, et je crois que nous sommes dans ces temps-là, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Donc ça, nous pouvons le lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Alors, tous les prodiges qui ont été accomplis jusqu'à ce jour par Dieu au travers de ses serviteurs ont servi à glorifier Dieu et Dieu seul. D'ailleurs, il le dira par son serviteur le prophète Ésaïe chapitre 42 verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. » Donc Dieu n'a jamais cherché à épater qui que ce soit. Il est Dieu, il sait qui il est. Moïse même a dit à Dieu, dans le livre d'Exode, donc 3, chapitre 3, verset 14, « S'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Au travers de tous les signes, les prodiges, la manifestation de la grande et toute puissance de notre Seigneur, il veut montrer à l'humanité qu'il fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Jésus a dit encore, donc dans le livre de Jean 5, verset 41, « Je ne tire pas ma gloire des hommes, alors prenez garde que vous soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Alors soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Vous connaissez aussi l'histoire de Simon, le magicien, qui se donnait pour un personnage important. Je reprends, qui se donnait pour un personnage important. Il provoquait l'étonnement, l'admiration du peuple de la Samarie. La Bible nous dit que tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Tous l'écoutaient attentivement. Donc c'est répété 2 fois. Ça veut dire que vraiment Dieu nous interpelle quand les choses sont répétées et ça veut dire que Dieu vraiment cherche à éveiller notre conscience, à nous interpeller. Tous l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés. Là aussi c'est répété 2 fois. Étonnés
par ses actes de magie. Vous le trouvez donc dans le livre des Actes, chapitre 8, du verset 9 à 13. Donc nous voyons bien là qu'il y a une séduction. Et c'est vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est que le miraculeux, malheureusement, n'arrive pas par magie, ce serait trop beau. Mais ce n'est pas le cas. Cela aussi laisse entendre qu'aujourd'hui, avec la technologie, toutes les possibilités, toutes les facilités qu'on a. Moi, je parle surtout en Occident parce que c'est là que je vis et je vois bien autour de moi comment les choses évoluent, comment cela se passe. Nous avons des possibilités, des facilités qui nous laissent à croire que tout nous tombe toujours tout cuit et on se laisse un petit peu vivre par le cours des événements, de la vie et ainsi de suite. Mais avec Dieu, cela ne marche pas comme cela. Hein. Ceux-là même qui ont essayé par ruse, donc au travers de la magie, ont été anéantis devant la souveraineté de Dieu. Ça, nous pouvons le lire dans le livre d'Exode, chapitre 7, verset 10. Moïse et Aaron qui allèrent au-devant de Pharaon donc pour libérer le peuple, envoyé par Dieu, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta donc sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages, ses enchanteurs, les magiciens, tous les magiciens d'Égypte. Eux aussi, ils en ont fait autant. Donc par leur enchantement, ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Mais Dieu qui est au-dessus de tout, et la verge d'Aaron donc a englouti toute leur verge, la verge des magiciens, des enchanteurs et ainsi de suite. Donc nous voyons bien encore dans cet exemple de ce que le diable cherchera toujours à imiter. Lui qui séduit toute la terre, nous dit Apocalypse 12, 9. Mais imiter ne signifie pas égaler, parce que qui est comparable à Dieu? Qui on peut égaler Dieu? Dieu, dans sa sagesse, a pris un temps pour créer les cieux et la terre. Parce qu'il est parfait, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tandis que le diable vient pour égaler, rivaliser et voler, nous dit Jean 10, 10. L'onction ne s'achète pas à prix d'argent, bien-aimé. Le ministère ne s'obtient pas non plus par imposition des mains. Et la puissance du Saint-Esprit vient par une communion intimement profonde avec Dieu au travers des temps de consécration, de sanctification, alléluia, par la prière. Amen, dans la vérité de la parole. Alléluia, c'est le prix à payer. Si tu vis dans le péché, loin de l'amour de la vérité, parce que tu te dis que tu es sous la grâce, que Dieu est miséricordieux, qu'il pardonne, donc cela te donne la liberté de faire ce que tu veux. L'apôtre Paul pourtant nous a bien dit, tout est permis mais tout n'est pas utile. Et étroite est la porte qui mène au royaume. Il y en a très peu donc qui entrent par là. Donc toi tu mènes tes 400 coups et quand vient l'épreuve, quand vient les difficultés, tu accours vers un prophète, tu cherches les prophètes pour avoir des révélations ou un pasteur ou autre. Tu veux qu'on t'impose les mains, pensant délivrer des portes que tu as laissées ouvertes à l'ennemi. Et tu te dis que ça y est, tes problèmes sont réglés. Hein. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Jacques 4.3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Votre but est de satisfaire vos passions. Et aujourd'hui, donc voilà, on se dit parce que tout nous est dû, on a un claquement des doigts, donc on doit pouvoir y arriver. Donc avec un petit coup d'imposition des mains par-ci, par-là. Et quand tu n'as pas satisfaction avec un, tu vas avec l'autre. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, mais qu'importe, tu te dis que tu es face à un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu, à un prophète. Et donc voilà. Et la Bible nous dit pourtant, n'imposez pas avec les mains avec précipitation. Moi-même, quand je pars dans les nations, je ne suis pas du style à vouloir imposer les mains, même si les gens viennent au-dedans de moi. J'utilise pour cela bien souvent la parole, et c'est la parole vraiment qui convainc les personnes. C'est la parole qui délivre, et ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Donc, nous devons faire très attention nous-mêmes en tant que serviteurs de Dieu. Quand imposer les mains, à quel moment, hein, c'est pas à tout bout de champ. Bon, quelqu'un vient sur le devant de l'estrade et hop, on lui impose les mains. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus chercher Dieu. Les gens n'aiment plus la prière. Les gens n'aiment plus accorder du temps à Dieu parce qu'ils vont trouver 1000 prétextes pour dire qu'ils ont le temps de tout faire, mais surtout pas le temps pour Dieu. Et malheureusement, quel que soit ce qui peut
se passer. Nous sommes confrontés à l'heure actuelle à ce Covid où il y a des restrictions, où il y a des réglementations que nous devons subir. Nous subissons, oui, tout à fait. Et au lieu que justement le peuple se lève, c'est le moment où au travers de ce temps de confinement, de ces restrictions, que les gens se lèvent, c'est le temps, c'est là que tu as du temps, c'est maintenant que le Seigneur, alléluia, t'accorde du temps justement pour pouvoir te lever, chercher donc la prière avec les uns et les autres. D'ailleurs, dernièrement, le Seigneur a dit que la communion a disparu. La communion a disparu parce que les chrétiens veulent bien qu'elle disparaisse. Hein. Quand nous marchons dans l'amour, nous cherchons la communion avec nos frères et sœurs. Donc, il ne faut pas rechercher à paraître juste devant les hommes, hein, parce que Dieu connaît nos cœurs. Hein, parce que ce qui est élevé de toute façon parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Alors, si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Vous savez, on peut tromper l'homme, mais j'ai dit, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Est-ce que celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun donc selon ses œuvres? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Lorsque, vous savez, les pharisiens avaient demandé à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Comme ça, on ne dira point, il est ici ou il est là. Le royaume de Dieu, frères et sœurs chrétiens, Église, il est en toi, car Dieu a fait de toi son habitation, sa demeure, où il désire prendre toute la place. Mais pour cela, tu dois avoir des temps d'intimité avec lui, d'intimité secrète, et lui accorder la place dans ton cœur. Ce qu'il demande, ce qu'il désire, c'est ton cœur. Alors, si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pour cela, tu n'auras plus besoin de courir à droite ni à gauche. Et l'athlète, s'il n'est pas couronné et s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Et ça veut dire qu'il y a des règles, il y a des principes, ce sont des principes divins. Ces principes divins, nous les découvrons, nous les lisons donc, dans la parole, dans la Bible. Alléluia. Donc, plus que jamais maintenant, nous devons tenir ferme dans le bon combat, afin que personne ne t'enlève ta couronne. C'est tellement facile. Justement, on parle d'athlète, hein, de la couronne de l'athlète, s'il n'a pas combattu suivant les règles, qui a des règles. C'est comme quelqu'un qui veut faire, je parle du Piton des Neiges parce que c'est le plus haut sommet de l'île de la Réunion, il ne peut pas prétendre faire le Piton des Neiges s'il ne sait pas marcher 3 km. Cela va de pair. Hein. Quelqu'un qui veut perdre des kilos, s'il ne s'impose pas une hygiène alimentaire, une discipline alimentaire, je parle bien, qui dit règle, dit discipline, une discipline, il ne peut pas prétendre de perdre des kilos. Donc avec le Seigneur, il nous faut de la discipline. Nous avons vu Jésus à 12 ans lorsqu'il était dans le temple. Ses parents le cherchaient. Et quand ses parents l'ont trouvé, c'est vrai, il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais en même temps, il s'est discipliné à se soumettre à ses parents, à obéir à l'autorité parentale. Nous voyons également le cas de Samuel, Samuel qui était au service de Dieu, donc dans la maison de Dieu. 3 fois, Dieu a parlé, il croyait que c'était Élie. Il s'est levé de son lit, il est allé vers Élie. Voilà, Samuel était discipliné. Nous devons, en tant que chrétiens, lorsque nous avons fini avec les spirituels, prendre de la nourriture solide et devenir des hommes et des femmes matures. Et pour cela, nous avons besoin de discipline, de nous imposer des règles pour préserver cette couronne. Tout ne vient pas comme ça d'un claquement de doigts. Vous savez, si tout se faisait d'un claquement de doigts, on ne vivrait pas cette situation. Le monde serait parfait, l'Église est parfaite, mais c'est loin d'être le cas. Mais plus que jamais, à cause des messages, à cause de la promesse de Dieu, à cause des messages prophétiques 2020, le doigt de Dieu sur la destinée de l'Église, nous devons nous lever. Lève-toi là où tu es, sois éclairé. Et rentre dans ta destinée. Ne laisse pas le diable te voler ta couronne, mais paye le prix. Tu dois pour cela. Lorsque tu vas faire des courses où tu désires quelque chose, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas. Et tout a un prix. Tout a un prix dans la vie. Alors, discipline-toi à payer ce prix, ma sœur, mon frère. Alléluia, amen. Et que le nom de Jésus soit glorifié et non blasphémé. Alors, toi-même, tu peux décréter sur ta vie
les choses, et utiliser donc les armes spirituelles que Dieu t'a données. Tu peux donc t'attendre à Dieu. Il n'est point pour mentir, il est ton assurance, il est ta paix, ce qu'il t'a promis. Même si la promesse, elle tarde, elle s'accomplira à temps-là. Mais pour cela, eh ben, attache-toi, accroche-toi. Et en attendant, eh ben, voilà, que les choses arrivent, que la promesse s'accomplisse, eh ben, marche dans cette vie de sanctification, marche dans cette victoire. Alléluia. Sois un fils, sois une fille. Et sois béni. Soyez bénis là où vous êtes. Que la bannière du sang du nom de Jésus soit élevée sur votre vie et que vous puissiez vraiment prospérer à tous égards. Amen.